La première, Alexandre, la première interview le matin. C'est dur, hein, le matin. À Paris pour faire venir les Parisiens tôt. Bon. Écoute, Alexandre, on est heureux de t'accueillir. Je ne sais pas comment te présenter parce que beaucoup de personnes te connaissent. On pourrait dire que tu es quand même un vétéran du marketing mobile. Aujourd'hui, donc, tu es responsable du mobile chez Publicis d'une manière mondiale, hein, on peut le dire. Ouais. Tu vas nous en parler tout à l'heure. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ce qui s'est passé depuis 2001, quand tu étais chez Fun Valley, voilà, parce que tu as vu beaucoup de choses et tu es un marqueur important dans l'histoire du marketing mobile français, hein, il faut le dire, c'est vrai, hein, vous êtes plusieurs, vous êtes quelques-uns, peut-être sur les doigts de la main, et encore peut-être sur les doigts d'une main. Donc voilà, allez, on t'écoute depuis le départ jusqu'à 2011, ça fait presque 10 ans quand même. Je ne vais pas vous trop ennuyer là-dessus. Je suis vétéran, mais je suis encore très jeune. Donc, je pense que, Quel âge tu as 36 ans. On va dire que c'est jeune encore. Donc 2001, ouais, c'est une éternité maintenant, c'est il y a une dizaine d'années. Les choses ont pas mal évolué parce qu'à l'époque, pour ceux qui faisaient partie de cette génération-là, le mobile c'était du SMS. Donc, et ça a été du SMS pendant assez longtemps. Alors c'était évidemment assez compliqué d'avoir des grands budgets chez les clients parce que c'est difficile de faire rêver un client avec du SMS. En tout cas, on a essayé de lui proposer ce qu'on imagine maintenant, en tout cas ce qu'on propose maintenant, mais à la fin, quand on arrivait à l'acte de signature, donc après avoir discuté, il faut coucher, quoi. Et quand on couche, c'est comme si vous couchiez avec des chaussettes, quoi. Il y a une question un peu tue l'amour, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écran, il y avait du SMS. Et le client était assez déçu. Alors c'était bien pour faire du CRM, c'était bien pour faire des choses de ce type-là, mais dès qu'on voulait faire un peu plus d'innovation, un peu plus d'interactivité, c'était juste impossible. Donc ça a été pendant assez longtemps, un marché pas forcément super fragmenté, mais il n'y avait pas grand monde qui allait dessus, parce que en 2002-2003, c'était un peu le 2008-2009, c'est-à-dire qu'il y a des crises assez régulières, et cette crise-là était assez puissante. Alors en tant qu'entrepreneur, c'est toujours les meilleurs moments. D'ailleurs, ceux qui ont créé, ceux qui ont lancé des boîtes mobiles en 2008-2009, aujourd'hui, c'est mes camarades qui sont aussi très, très, très successful sur ce marché-là, qui vont parler aujourd'hui, qui ont parlé hier. Et en tant qu'entrepreneur, je trouve ça absolument génial. Mais créer dans des moments difficiles, c'est certainement ce qu'il y a de mieux, parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est toujours les meilleurs qui réussissent, et puis encore une fois, qui arrivent à s'adapter. Et on a vu une évolution comme ça arriver, avec assez peu d'acteurs qui existaient. Et tous ceux qui sont créés en 2002-2003 ont été quasiment tous rachetés ou avec plutôt de succès. Et on n'était pas nombreux aussi. Enfin, encore une fois, on était certainement chanceux. J'avais des équipes absolument extraordinaires, mais ça s'est bien passé. Et donc, en 2005-2006, on voit le marché qui commence à évoluer gentiment. Les opérateurs qui, avec la déférence qu'on leur devait à l'époque, ça a un peu changé maintenant parce qu'on a beaucoup moins besoin d'eux que maintenant. Donc, on peut être beaucoup plus agressif et dur avec eux maintenant. Mais à l'époque, il fallait qu'on baisse la tête, qu'on embrasse la bague, qu'on leur dise combien ils étaient beaux et qu'ils étaient extraordinaires parce qu'on avait besoin d'eux. Il y en a certainement dans la salle. Et puis à un moment, quand ça a passé ça, le marché commence à arriver avec les premiers sites web. On ne parlait pas encore des applications à l'époque, mais il commence à avoir une petite interactivité qui nous permettait de faire d'autres choses. Ça c'est 2005, donc 2006. Nous on a commencé à grandir à travers ailleurs qu'en France, puisqu'on a ouvert comme ça des pays sur toute l'Europe de l'Ouest. Et puis à un moment on s'est dit c'est bien l'Europe, mais si on doit être numéro un sur ces marchés-là, à un moment ou à un autre, les US vont leader ça. Parce que comme d'habitude, et on vient de le voir dans la très bonne présentation de Julien, quasiment tous, c'est la remarque que tu me faisais, quasiment tous les acteurs qui font la puissance aujourd'hui du mobile sont américains. Donc on a vu petit à petit cette migration se passer. Et puis nous, à l'époque, on pensait d'une manière un petit peu légitime et un peu dans l'espoir, en disant la Chine, ça a l'air extraordinaire, l'Inde, ça a l'air extraordinaire, l'Asie, allons-y, c'est merveilleux. Et puis on connaît nos limites également, et les limites, c'est que faire tout seul est pas compliqué. Donc on a fait, début 2007, on a commencé à discuter avec un certain nombre d'acteurs. Là, on était à nouveau sur une bulle qui était assez positive, assez exponentielle. Et là, on a eu beaucoup de marques d'intérêt. Et donc on s'est marié pour le meilleur avec le groupe Publicis, qui était mondial, qui était très digitalisé déjà, qui avait racheté quelques mois avant Digitas, qui était déjà un gros réseau américain, et qui apportait justement cette capacité à aller aux États-Unis et aussi en Asie. Voilà je ne dois pas manger mes 20 minutes parce que sinon on ne va pas s'en sortir, mais voilà un peu l'histoire. Et là, on a commencé à voir un peu plus que ça, des applications arrivées, des sites, et puis là on arrive aujourd'hui, donc, où le marché a évidemment pris une taille, une dimension vraiment différente, où
où les budgets sont aussi qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui étaient à l'époque. Je continue. Parce que, alors question. Aujourd'hui, tu gères combien d'agences? Aujourd'hui, combien il y a d'agences dans combien de pays? Donc en gros, on a une trentaine de bureaux dans, on va dire, une douzaine de pays qui sont les pays qui génèrent en fait 80% des revenus. Il faut savoir que en gros, chez nous, par exemple, chez Publicis, 50% des revenus viennent des États-Unis. Ça, c'est d'une manière générale, mais c'est 80% des revenus digitaux. Il faut bien comprendre, la France n'est pas du tout le Togo. Hein, la France est un merveilleux pays avec des vrais budgets. Mais aux États-Unis, quand le marché est 5 fois plus grand, sans une fragmentation qu'on connaît en Europe. Donc évidemment, les budgets sont plus importants et ils ont plus l'habitude de vraiment tester. Quand ils testent à coût de centaines de milliers d'euros. Donc et pour eux, ça reste des tests. Et quand c'est de l'implémentation, c'est des millions d'euros. Donc des millions de dollars. Donc on est sur des budgets qui sont parfois un peu différents. Mais pour répondre à la question et pour aller un peu plus loin, on a vu dans une question de budget, c'était aussi une des questions que tu voulais aborder sur la partie budget. En fait, ce qu'on avait vu à l'époque, il y a encore quelques temps, c'est encore un peu le cas ici ou là-bas, mais c'était souvent des queues de budget. Donc des gens qui voulaient plutôt se faire plaisir à la fin en disant c'est bien le mobile, hein, et puis il faut qu'on en fasse. Et puis qui arrivent en disant j'ai 20 000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire pour 20 000 euros? Donc on était sur des problématiques beaucoup plus tactiques que stratégiques, donc sur des budgets qui étaient beaucoup plus faibles. Évidemment, quand vous avez un budget 20 000 euros, c'est pas d'insulte pour de l'argent, mais vous ne pouvez pas vraiment avoir un vrai effet de levier. Budget de 20 000 euros, c'était quelle époque? C'est encore le cas, rarement aujourd'hui, mais c'était le cas il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, où globalement, tu arrivais souvent là. C'était géré plus ou moins par les agences médias. Aujourd'hui, c'est un point très important. Les agences médias, pour beaucoup de gens dans ce marché-là, pensaient que c'était eux qui allaient driver en fait, le mobile. Et en fait, les agences médias ont beaucoup de médias potentiels à taper. Et donc, c'est vrai que le mobile, pour eux, c'est pas forcément le premier média sur lequel ils vont se concentrer. Et donc, la problématique, c'est souvent aussi très tactique. Parce que les agences médias vont plutôt être là quand il y a une intégration sur un lancement, un produit, quelque chose qui va vraiment être très, très tactique. Versus les agences digitales qui, elles, sont plus souvent là sur une partie plus stratégique. Donc, qu'est-ce que ma marque doit faire, où elle doit aller. Et donc là-dessus, c'est vrai que le mobile, il y a 2-3 ans, ne s'intégrait pas. Parce que les agences digitales sont passées totalement à travers ça. Totalement. Ils n'ont même pas pensé. Pourquoi Alors, il y a 2 raisons. Si on les écoute, on avait tellement de travail, on n'avait pas le temps de penser au mobile. Ça n'a pas été pareil pour le web? Ouais, mais alors là, c'est des agences créa qui avaient laissé passer le train passer. Et les agences web, ce qui est très marrant, ont laissé le train du mobile passer, ce qui a été la chance de gens comme Fun Valley, mais comme d'autres, c'est que globalement, les agences digitales n'ont pas vu le truc passer. Ça a changé aujourd'hui ou pas? Ça a changé. Alors oui, ça a changé parce qu'ils ont vu les budgets passer. Ils se sont dit, ça commence à être intéressant de voir que c'est des budgets qui ont suffisamment de zéro pour que je m'y intéresse. La difficulté qu'on a là-dessus, c'est que tout ce qui va être l'ergonomie du site, enfin, vous le savez tous, mais travailler sur un 3 pouces et travailler sur un 21 pouces, ça n'a absolument rien à voir. Donc ils essayent de travailler avec des gens qui sont brillants, mais qui fonctionnent sur du flash à 21 pouces. Donc évidemment, quand on va sur du 3 pouces, même sur du 9 pouces, sur la tablette, ils ont aussi beaucoup de mal. Donc ça, il y a une évolution. Et puis eux, ils fonctionnent sur un Firefox et sur un Internet Explorer, quand nous, on doit fonctionner sur 10 000 devices différents. Enfin, donc c'est un marché différent. Donc c'est pour ça que est-ce qu'on a des chances que ça se rapproche Ouais, l'analyse que nous on a, c'est que ça va se rapprocher. Ça prendra du temps. Ça sera de plus en plus intéressant. Et puis il n'y a pas de sens pour n'importe quel annonceur qui est ici d'avoir 25 agences différentes. Nous on voit, il y a des clients. On en pense à certains. Par exemple, aux États-Unis, on a une grande banque. Ils ont 27 agences. Donc, quand on fait un meeting à New York avec l'agence, alors c'est une très grande banque, mais on se retrouve à une table, alors c'est même pas une table, hein, il faudrait quasiment louer le 104 juste pour faire un meeting, pour réfléchir à la stratégie. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 ans, on n'aurait pas été autour de la table. Et que l'agence média serait arrivée après en disant, on a une bonne idée. On a 22 000 euros pour ça. Et alors qu'aujourd'hui, le client dit directement, le mobile, c'est essentiel. C'est comme ça que mes gens interagissent, c'est pour ça que mes gens ont le téléphone dans la poche. C'est des vrais budgets. Et alors, des vrais budgets, c'est quoi la taille? Et quand on dit des vrais budgets, c'est 2, 3, 4 millions, avec des équipes dédiées. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une grande différence avec ce qu'on a vu par le passé. Je ne dis pas que c'est tous les clients comme ça, et je ne dis pas que c'est comme ça en France que tout se fera. Encore une fois, il y a des différences de marché. Mais les clients aujourd'hui, quand c'est stratégique, mettent des moyens, et quand ils mettent des moyens, ils mettent des équipes. Et que si vous allez aujourd'hui demander à n'importe quel annonceur comment vous fonctionnez avec votre agence créative,
Ils vont vous dire, mais mon agence créative, j'ai un DC qui s'occupe de moi, j'ai un DA, j'ai un responsable de compte. Et pour lui, c'est juste logique. Sur le mobile, ça devient logique. Vous voulez avoir une vraie stratégie mobile, vous ne pouvez pas juste y penser le soir ou le matin en arrivant. Donc il faut que ce soit des gens qui s'en occupent matin, midi et soir. Et donc on commence à avoir des équipes dédiées. Et ça, c'est un vrai changement. Et c'est là où on voit qu'il y a un intérêt qui commence à être beaucoup plus important de la part des annonceurs. Comment vous faites vis-à-vis des marques aujourd'hui que vous gérez à travers le monde? Est-ce que les stratégies sont différentes selon les pays ou est-ce que vous avez une stratégie unique? Alors, sur les marques à travers les pays, on tente, ce serait le mieux, ce serait d'avoir une stratégie unique. Comme tu le sais, les marchés sont tous différents. Et même si tu vas de la France à l'Allemagne, la culture, si vous avez déjà travaillé avec des Allemands, vous le saurez, la culture ou les Italiens, pas grand-chose à voir. Donc, c'est bien d'avoir des supports, par exemple les sites mobiles, oui, peuvent être développés, imaginés à travers une plateforme centrale qui va pouvoir fournir du contenu dans tous ces pays-là. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de clients comme ça qui je prends l'exemple de Renault, qui vont développer une fois un contenu et qui va pouvoir être poussé sur les différentes plateformes des pays. Donc là, il y a un intérêt de coût pour le client, de plateforme, c'est tout centralisé, c'est des choses qui vont avoir un intérêt réel économique. Maintenant, l'implémentation de ça après, et par exemple quand on travaille très bien avec nos agenceurs médias, après l'implémentation de ça, pour pousser le message et pour pouvoir justement délivrer des contacts et avoir justement des taux de retour qui sont convenables et qui sont bons, va se passer pays par pays parce que ça n'existe pas et on le voit ici dans les sujets. Chaque pays va avoir ses propres actions, va avoir ses propres médias honneurs. Enfin, on est vraiment sur une problématique qui va être très très locale. Mais sur la partie plus plateforme, c'est vrai qu'il y a des intérêts de coût d'avoir des plateformes qui sont centrales. Alors, il faut dire à l'assistance, je ne sais pas s'ils le savent, tu es parti vivre à New York depuis combien de temps là maintenant? Depuis l'été dernier. Alors tu me disais quand on s'est parlé au téléphone, aujourd'hui pour réussir dans un marché mondial, enfin, comme publiciste sur la partie mobile, il faut être aux US. Alors, tu l'as ébauché, tu en as parlé un petit peu là, mais tu peux revenir dessus. Et hier on l'a encore dit, on va encore le redire cet après-midi. On pourrait se poser la question, pourquoi il faut aller aux US? Enfin, le monde est grand, tu vois, l'Afrique, c'est vrai que c'est un pays qui est pas du tout comme les États-Unis, c'est 1 milliard de personnes, la Chine, c'est 1,4 milliard. Pourquoi tout se passe aux États-Unis? Pourquoi il ne peut pas y avoir des pôles un peu partout dans le monde? Alors, je pense, il y a des pôles. Je pense que la preuve ici, c'est qu'il y a des gens ici, il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises et il y a des clients qui font des choses vraiment bien. Et la question, elle est plutôt de dire, moi, ma problématique était différente. Alors c'est peut-être un petit peu nombriliste, mais on dit, voilà, l'idée c'était, on voulait être la première agence au monde. Et dans le digital, quand vous voulez être le premier quelque part, il faut être le premier aux États-Unis. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est parce que le masse du marché est là-bas, parce que c'est simple. Tu veux parler avec nos clients quand ils nous disent, tiens, j'aimerais bien rencontrer les gens, ils ne me demandent pas d'aller rencontrer Orange. Je suis désolé pour Orange, c'est pas ça qui les excite aujourd'hui. Ils disent, moi j'ai envie de rencontrer Google, j'ai envie de rencontrer Apple, j'ai envie de rencontrer Microsoft, j'ai envie de rencontrer Yahoo, j'ai envie de rencontrer Foursquare, j'ai envie de rencontrer Facebook. Ils sont où? Donc, si tu veux parler à ces gens-là, si tu veux monter des deals, même en France, alors tu peux parler avec les gens qui sont les business développeurs qui sont à Paris ou qui sont à Londres. Mais au bout d'un moment, si tu veux faire des vrais deals plutôt poussés, il faut être là-bas. Donc c'est une évidence. Les questions de budget, les questions des acteurs, ils sont là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont extraordinaires à monter ici à Londres ou en Asie. Mais la taille du marché et les budgets sont là-bas. Quand tu parles de la Chine, qui est un marché qui excite beaucoup les foules aujourd'hui, sur le digital, ou l'Inde, c'est rien. C'est rien parce que pour la même dose de travail, tu vas avoir des budgets qui vont être 10 fois moindres qu'ici. Et aux États-Unis, pour la même dose de travail qu'on fait en France, les budgets vont être 5 fois plus importants. Tu travailles de la même manière, tu fais le même travail, tu as les mêmes équipes, tu as les mêmes difficultés à sortir les choses, et les budgets sont 5 fois plus importants. Donc après, évidemment, tu as la langue, évidemment, tu as la chose, mais tu as tout intérêt aux États-Unis. Ok. Les mécaniques aujourd'hui du marketing mobile que tu as connues au départ et celles d'aujourd'hui, elles ont vraiment évolué ou finalement c'est les mêmes recettes mais c'est les outils qui ont changé? Je pense que tu vas avoir encore une fois. Je pense que les recettes peuvent être assez similaires. Après, les manières de les exprimer, en tout cas de les délivrer, vont pas être les mêmes. Ce qu'on on voit aujourd'hui cette année, en tout cas les grandes tendances qu'on voit arriver aujourd'hui, la créativité. On voit la créativité, on en parlait encore une fois. Quand je parlais de créativité il y a 4 ans, c'était SMS et je dis on va être beaucoup plus créatif, on va faire du MMS. Donc j'en rigole presque, mais c'était un peu ça la créativité de l'époque. Aujourd'hui, le rich media mobile devient un vrai sujet. Et quand on parle d'un vrai sujet, c'est que évidemment les taux de clics vont être meilleurs,
Les agences créatives vont être intéressées, on travaille de mieux en mieux avec les agences créatives de notre groupe, parce qu'on commence à avoir quelque chose, et quand je dis créativité, c'est tant dans l'idée que vous allez avoir, pour avoir quelque chose qui va vraiment faire un effet qui va vraiment être un effet intéressant, et puis deuxièmement, la créativité dans le design de votre publicité. Donc ça, on croit beaucoup à tout ce qui est rich media. iAd est juste la face immergée de l'iceberg, mais le rich media, c'est un sujet important. Et après, on commence à se retrouver sur des problématiques qui vont être plutôt comment on intègre le mobile avec des besoins assez facilement exprimables. Exemple, ce que nous on appelle le me-tail, en fait, qui est en gros l'exemple entre le mobile et le retail. On voit que quasiment, tu prends n'importe quel annonceur, son but c'est quand même de faire vendre ses produits. Donc tu as deux manières de faire vendre tes produits. Enfin, grâce au mobile, c'est de faire venir plus de gens en magasin. Donc ça, c'est un peu le SMS déjà aidé à ça, hein, faire du trafic magasin. Mais maintenant, le mobile t'aide à faire quand tu es en magasin, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, évidemment, ça va jusqu'au M-commerce, quand tu vas acheter. Je ne sais pas si tu étais là hier, mais il y a une start-up qui est présente, Starbucks. Tu as vu ou pas? Ouais, non, je la connais. Ouais. Voilà, bon, c'est intéressant. Exactement. Mais donc là, on est sur une problématique où en magasin, tu as des solutions, tu as du ShopKick, tu as des systèmes où maintenant, tu es en magasin et un peu, enfin, peut-être comme moi, mais moi, je m'en souviens que souvent, j'allais à la FNAC, pas pour acheter, mais j'allais à la FNAC juste pour voir le produit, le toucher. Et le problème de la FNAC, c'est que globalement, il n'arrivait pas à me retenir parce que je rentrais chez moi après et je trouvais un produit qui était forcément moins cher sur Internet. Et aujourd'hui, tu commences à avoir des guides, ce qu'ils appellent des guides mobiles, des assistants mobiles, qui permettent justement que quand tu es en magasin, tu vas pouvoir faire une requête et puis en magasin, tu vas voir sur ton téléphone à travers l'application, mais c'est pas vraiment l'application qui est le mieux là parce qu'il faut que tu ailles la chercher, tu l'as pas forcément. Le search sur iPhone est juste une horreur et c'est un drame absolu, alors que Google Search c'est une simplicité. Donc c'est pour ça qu'on n'en parlera peut-être pas là, mais il y a toujours un sujet. Beaucoup de gens disent les applications c'est le futur et le site mobile n'existe plus ou ne devrait plus exister. C'est en tout cas. Tu partages mon avis, c'est pas du tout vrai. Je pense que les deux peuvent totalement vivre dans cet écosystème. Mais on est vraiment sur cette partie Mitel, c'est un sujet important. Et puis l'autre partie qui est essentielle aujourd'hui, et c'est des termes que vous entendez et qui sont peut-être qui sont pas galvaudés, mais qui sont un peu utilisés aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le motion, donc qui est le mobile et le social. Donc en mocial, si on va le faire à la française. Tu penses que ça va durer? Ouais. Si le mobile c'est important, le social media c'est une révolution. Facebook est juste une... Est-ce que justement les agences ne perdent pas la main avec ça? Non, je pense qu'elles perdent pas la main. Moi, je pense qu'elles perdent pas du tout la main. Je pense que c'est un peu la question qu'on avait il y a 3 ans sur Google, quand on disait mais les agences ne servent à rien sur faire du search sur Google. Les agences médias ont démontré qu'elles servaient à quelque chose, qu'elles étaient utiles dans le mix. Même chose. Aujourd'hui, tu fais pas une stratégie Facebook. C'est quoi? Tu prends une fanpage et tu as 1 million de gars ou 500 000 ou 20 000. C'est pas ça une stratégie des médias sociaux. Je pense que c'est aller beaucoup plus loin que ça. Donc on est sur des plateformes, mais le mobile s'intègre parfaitement à ça. Donc quand on voit ça aujourd'hui, on imagine que le mobile et le social, c'est très important. Le mobile social et le local, c'est essentiel. Donc non, il y a énormément de plans, mais on revient sur notre question de départ. Pour ça, tu as besoin d'une stratégie. Et la différence majeure qu'il y a entre aujourd'hui et avant, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir en disant est-ce que vous pouvez nous aider sur notre stratégie? Le marché est totalement fragmenté, il y a des acteurs tous les jours nouveaux, et je ne parle pas uniquement des agences mobiles, on parle de super startups qui me paraissent absolument géniales, mais je ne comprends pas vraiment, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que ça me fait plus de revenus à la fin? Et donc là, on voit qu'il y a un intérêt fort. Et donc oui, social, évidemment que c'est une partie du futur. Il y a une des tables rondes qui va démarrer sur les outils du marketing mobile, il y a beaucoup d'outils. Est-ce qu'aujourd'hui, les agences comme vous utilisez ces outils d'une manière récurrente? Est-ce que vous passez des partenariats importants avec les gens qui détiennent ces technologies? Ouais, donc ça c'est une des raisons des États-Unis. Je sais que juste après, tu as Alexandre Winter de LTU qui vient parler. C'est vrai que ces types d'outils ou des types de solutions où c'est pas Phone Valley qui va développer toutes les solutions du monde. Enfin, notre métier, c'est d'arriver à apporter la meilleure stratégie. Alors évidemment, on a nos plateformes, mais aussi c'est de trouver les meilleures plateformes existantes pour pouvoir apporter la meilleure valeur aux clients. Donc évidemment que ce soit sur l'analytics, évidemment que ce soit sur des reconnaissances d'images. On n'a pas parlé du search, mais nous on croit beaucoup évidemment au search. Le search classique de Google, mais aujourd'hui c'est même si on pourra en parler, du code 2D, de la recherche par voix. En fait, on commence à avoir de plus en plus de la recherche par image, qui est quelque chose qui se développe de plus en plus aux États-Unis. Donc oui, la technologie est importante et oui, il y a des centaines et centaines d'écosystèmes startup. Alors aux États-Unis, c'est totalement fou en ce moment parce que les valorisations, vous les avez vues, marchent sur la tête à nouveau, comme il y a 10 ans, avec intérêt pour les entrepreneurs. Donc il y a beaucoup de sociétés qui se créent avec beaucoup de technologies différentes et évidemment pour nous, c'est un écosystème extraordinaire.
Il faut arriver à trouver ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien. Mais enfin, on est très partant, on a un gros écosystème, on adore justement participer, travailler avec nos potes là-dessus. Dernière question, quelle est la dernière campagne que vous avez fait récemment au niveau mondial pour une marque que vous avez portée sur plusieurs pays? Sur la partie où on voit vraiment le métier du mobile en 4 grandes divisions. Une division qui va être stratégie, qui est, je te disais, de plus en plus importante. La seconde partie plutôt design, du travail idée. Troisième partie plutôt production, donc là des sites, des applications. Et quatrième plutôt médias. Et donc je pourrais citer sur chaque segment. Sur la partie stratégie, ça devient intéressant parce que c'est vrai que sur la partie globale, on a de plus en plus de clients qui disent soit régional, soit global. Ils disent voilà, comment vous allez m'aider? Et je ne sais pas trop comment ça se passe ou qu'est-ce que font mes collègues dans le pays asiatique ou dans le pays des États-Unis. Donc on a de plus en plus de demandes sur des problématiques. Si on vient sur le truc les plus visibles, qui va être en gros les idées et la production, là on a sorti quelque chose qui est pas mal qui est très bien pour une marque automobile, qui permettait en fait d'intégrer de la réalité augmentée sur une application. Et donc on commence à voir, c'était pour Nissan et c'était pour le lancement de la voiture qui s'appelle Juke Lighting, et en fait c'est Juke la voiture. Donc là on voit qu'il y a la même chose, un peu d'innovation et puis bien poussé par du média. On n'en a pas parlé là, mais le média. Les usages sont au rendez-vous. Les usages sont au rendez-vous. Les usages sur les applications, moi je considère que les usages sont pas forcément au rendez-vous et que tu peux pas. Tu as deux possibilités pour faire un succès d'une application, du média. Donc là pour le coup, je crois assez peu à la capacité d'une application de devenir successful par elle-même quand c'est pas purement du service. Alors évidemment VSC ça va être simple, évidemment pour certains sujets comme ça va être simple, rien n'est simple on va dire, mais ça va être un peu plus simple. Pour une marque ça va être assez compliqué, donc il faut toujours penser à un plan média, il faut toujours imaginer que voilà, la stratégie, enfin c'est pour ça qu'encore les 4 divisions dont je vous parlais là sont aujourd'hui essentielles. Alors c'est pour ça que les agences comme nous, on essaye de se positionner avec des partenaires sur chaque division-là quand on ne sait pas faire tout nous-mêmes. Mais en gros, vraiment penser de votre stratégie, le design, l'idée, la production aux médias, c'est assez essentiel. Sans ça, si vous sautez une de ces divisions-là, souvent le résultat va être assez mitigé. Donc c'est comme ça que nous, on voit le marché aujourd'hui. Alexandre, merci. Merci Christophe.